Mes plus grandes insécurités. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien et dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de mes insécurités. Parce qu'on en a tous et parce que probablement tu en as aussi. D'ailleurs je t'inviterai, si tu es inspiré par cette vidéo, à mettre tes insécurités en commentaire et tu verras que la plupart des gens en ont et que la plupart des gens ont même les mêmes et que des fois c'est pas justifié. Moi, depuis l'adolescence, ma plus grande insécurité, ça a été mon poids. Ou plutôt mes pecs. Tu vois, j'ai jamais été gros, mais je sais que dès que je mange un peu et tout, je commence vite à stocker en fait. C'est comme ça, c'est ma constitution. Je suis trapu, tu vois, comme les nains dans Le Seigneur des Anneaux. et du coup, j'ai longtemps complexé sur le fait que je trouvais que j'avais des seins, tu vois, au lieu des pecs. Alors aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de développé couché et c'est remonté et c'est beaucoup plus musclé, mais même en ayant un poids de forme, d'accord, ben, il y a toujours un peu ça, tu vois, c'est plus d'hormones que d'autres à ce niveau-là, etc. Et du coup, ça a été une de mes plus grosses insécurités. Ben ça a été tout d'abord mon poids, mais après, à terme, ça a été vraiment spécifique sur le fait que je trouvais que j'avais dit des seins. Après, les filles, elles disent « Ah, mais c'est des pecs, tu vois, c'est pas grave. » Mais au final, moi, ça m'a beaucoup fait complexer. Il n'y a aucune fille qui m'a dit « T'as des seins », tu vois. Mais moi, je complexais tout seul. Et à un moment, j'enviais même les mecs, tu sais, les mecs maigrichons. Il y en a des mecs, ils sont tout plats, en fait, tu vois. Et ben moi, les mecs tout plats, ils veulent être plus épais. Et moi, je trouvais que j'étais trop épais. Et même des fois, j'enviais les mecs tout plats ou voilà, tout plats du torse. C'est un peu ridicule, non? Mais c'est ça aussi, les insécurités. Des fois, c'est ridicule. Après, j'ai complexé, ça aussi c'est bête, mais sur la couleur de mes yeux. Tu vois, je me suis dit, mais c'est trop nul d'être brun aux yeux marrons, j'aurais jamais de fille comme ça. Je te parle de ça, j'étais au lycée. Hein. Et du coup, je portais des lentilles de couleur, tu vois, pour avoir les yeux bleus. Je me disais, je vais avoir les yeux bleus, je vais choper des filles. Et c'est vrai qu'il y a certaines filles qui disaient, ah, c'est joli, ça te va bien, machin. Mais je les chopais pas quand même, parce que c'était pas un manque d'avoir les yeux bleus ou marrons, c'était un manque d'attitude, d'aller conclure, d'être plus entreprenant, etc. C'était ça mon problème. Il y a eu plein de filles à qui je plaisais, il y en a même qui m'ont ajouté sur MSN à l'époque. Mais comme je tentais rien et que j'avais globalement pas les couilles de tenter ma chance pour conclure, bah, il se passait rien. À terme, j'ai laissé tomber les lentilles de couleur et j'ai laissé tomber les lentilles tout court d'ailleurs. Et j'ai chopé bien plus de filles avec les yeux marrons normales qu'avec les lentilles aux yeux bleus. Hein. J'ai dû en avoir une avec les lentilles aux yeux bleus. Tu vois. Après, ça a été ma taille. Après, quand j'étais au lycée, tu vois, je complexais pas trop sur ma taille parce qu'il y avait des gars qui étaient plus petits que moi. Je me rappelle, il y avait 2 Sébastien dans ma classe qui faisaient moins d'1m65 ou 1m65 à peu près. Et qui chopaient les jolies filles du lycée, tu vois. C'était des mecs un peu populaires, un peu qui s'habillaient bien et tout. Et du coup, moi, comme j'étais un peu plus grand que ça, un peu plus grand qu'eux, sans être vraiment grand, j'ai jamais été grand, mais bah, je me disais c'est possible, puisqu'il y a des mecs plus petits que moi qui chopent ces filles-là. Mais à un moment, après, j'ai grandi et j'ai compris que les filles aimaient les hommes relativement grands, en tout cas, qui dégagent de la dominance. La taille est une manière de dégager de la dominance, il y en a d'autres. Et du coup, je me suis mis à complexer sur ma taille, tu vois. Et du coup, je me suis mis à porter des chaussures de type boots qui me rehaussent de quelques centimètres. Et du coup, ça a été toujours relativement bon à prendre. Hein. Mais c'était insuffisant pour déclencher quoi que ce soit. Je veux dire, tu fais 1m68, tu passes à 1m73, mettons, ou 72, bah, c'est pas pour ça que la fille va se jeter sur toi. Peut-être qu'il y a moins de filles qui vont te recaler pour ta taille, et encore que 5 cm, c'est juste que ça te donne confiance. Mais voilà, après, ça suffisait pas, quoi. Je veux dire, j'ai pu choper, pas en sandales, quoi, mais en petite basket blanche qui me rehausse pas, qu'avec des chaussures rehaussantes à terme. Mais ça m'a donné un moment confiance. Et à un moment, j'ai voulu dire, bah là j'ai les boots, c'est l'hiver, je suis plus grand, est-ce que ça va marcher cet été quand je serai à plat? Bah ouais. Après, je veux dire, j'ai jamais eu les croyances limitantes de la plupart des gens. Je vous lis,
les femmes elles aiment que les gros muscles. Je pense que c'est l'effet Instagram, ça n'existait pas de mon temps. Où les femmes elles aiment que les grosses bites, que l'argent, les fringues de marque, les mecs qui ont des milliers d'abonnés, enfin voilà. Moi je pense que je me suis mis dans le game à fond, moi, en me disant que je ne comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas avec les femmes, parce que j'étais pas le pire gars de la Terre. Et du coup, j'ai trouvé dans la communauté de la séduction des réponses. Et je me suis dit, ok, donc je vais appliquer des choses et ça va changer. Je suis parti avec la croyance que j'avais des choses à apprendre et que j'allais pouvoir progresser, tu vois, que ça allait m'aider. Il y a des mecs qui rentrent dans la communauté de la séduction en mode je sais pas si ça va marcher, je vais quand même pas essayer ça, etc. Donc, moi j'y suis rentré en mode ça va pas, je galère avec les meufs alors que je suis tout à fait normal, je devrais pas, et donc du coup qu'est-ce qui va pas? Et du coup j'ai appris qu'effectivement c'était beaucoup plus dans l'attitude que ça allait, parce que moi par exemple j'étais un ex-soi un peu, à un moment j'étais un peu miné, tu vois, j'étais un peu avec le jean slim bien cintré, la coupe bien rasée, enfin tu vois, j'étais un peu miné et ça marchait pas avec les filles, certaines pensaient que j'étais gay et du coup, mais en fait globalement, j'avais pas un problème ni de taille, ni de physique, ni de couleur des yeux, ni même d'avoir des pecs trop développés, j'avais un problème d'attitude avec les femmes, tu vois. Et je voyais des mecs moins bien que moi qui réussissaient et qui chopaient des filles et voilà. Donc ça a marché. Après, je veux dire, j'ai fait des grandes choses dans le game. J'ai fait des plans à 3 avec 2 filles. J'ai chopé en boîte des filles grandes, enfin type vraiment mannequin. J'ai fait des belles choses. J'ai couché avec des actrices porno. J'ai fait des choses extraordinaires dans le game. Mais j'ai fait aussi beaucoup de choses qui ne servaient pas à grand chose pour me prouver des choses. Je veux dire, je sais pas, j'ai fait des soirées, j'ai embrassé 27 filles dans la soirée. Voilà. Bah, ça ne sert pas à grand chose, c'est marrant, mais ça ne sert pas à grand chose. Mais pour me prouver des choses, les gens ils disent, tu te prouves des choses. Bah ouais, bah, et alors si j'en ai besoin, tu vois. Donc voilà, après j'ai eu des filles qui tournaient autour des serveurs, bon, des boîtes à la mode, c'est moi qui les ai pécho. Je sais pas, quand j'étais étudiant, mes parents ils me donnaient 800 euros. Donc tu vois, je vivais avec 800 euros, donc ne me dites pas que c'est l'argent. Quand j'ai commencé à déménager à Lyon, j'avais un job de comptable, je gagnais 1300 euros. Tu as 1300 euros, t'enlèves le logement, il ne te reste pas grand chose. Et pour autant, je couchais avec 8 filles par mois. C'est l'époque où j'ai tourné la formation Cyprine, j'avais pas un rond. Et voilà, donc je trouve que si tu veux voir le monde à travers des croyances limitantes, machin, tu vas trouver des choses qui vont te bloquer. Et si tu veux voir le monde en mode recherche de solutions, tu vas aussi trouver des choses qui vont marcher. J'ai eu des filles plus grandes que moi, j'ai eu des filles mannequins, j'ai eu plusieurs filles à la fois. Voilà, c'est clair. Après, il n'y a pas eu tout rose dans le game parce qu'il y a eu j'avais des potes qui étaient un peu losers avec les filles et qui, quand j'ai commencé à avoir du succès, à choper des filles bien, et ben, ils étaient en mode... il y en a même qui ajoutaient les filles pour leur dire j'avais la syphilis par exemple. C'était odieux les mecs. Au lieu de travailler sur eux-mêmes pour essayer de progresser, ils veulent te torpiller. Tu vois. Donc j'ai eu perdu des potes à devenir un mec qui a du succès avec les femmes. Ça, il faut le savoir. Voilà, ça, il faut le savoir. Voilà. Après, honnêtement, toutes les femmes n'ont pas été cool non plus. Je me rappelle, ma première copine que j'avais eue au lycée, on a fait notre première fois ensemble, c'était une cata, et après je ne l'ai pas revue pendant quelques années, et après je l'ai revue 2 ans après, ou 3 ans après. Et du coup, on a recouché ensemble. Elle avait eu un gars entre-temps, tu vois, et puis après on a recouché ensemble. Et qu'est-ce qu'elle trouve à me dire? Que ma bite est petite. Tu vois, la première chose, c'était de dire, ah, mais ta bite est petite par rapport à celle de mon ex. Ma bite est normale, tu vois. Donc, elle commence à te balancer ça. Enfin, je sais pas, elles se rendent pas compte des fois, les nanas. Tu vois, des fois, les gens, ils croient que les femmes, c'est des petits anges, toutes gentilles, toutes douces. Non, des fois, il y en a, c'est méchantes. Voilà, donc j'ai un sexe qui n'a pas de quoi complexer, qui est normal. J'ai pas un sexe de 20 cm qui traîne dans les chiottes, mais... voilà, j'ai chopé plus de filles que 10 mecs réunis. Tu prends 10 mecs là, dans le voisinage, j'ai baisé plus de nanas qu'eux. Bah, c'est comme ça. Après, sinon, tu as le choix. Tu
peux regarder d'autres pour qui la vie est facile, meilleure naissance, meilleure... Il y a des naturals aussi dans le game. Il y a des mecs qui sont venus au monde naturellement en sachant quoi dire, quoi faire avec les filles. Ben ouais, mais pour les autres, comment on fait? Moi, je suis pas un natural. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris des comportements que j'ai appliqués, j'ai pris confiance en moi et maintenant qui me viennent naturellement, en fait, pour séduire les filles. Donc ça, c'est pas... le game, c'est pas arithmétique, un amoncellement de techniques à enchaîner. Au début, oui, tu as des techniques qui peuvent t'aider, mais après, ça devient vraiment une seconde peau, une seconde nature. Et sinon, tu peux regarder d'autres mecs réussir sans bouger, te trouver des excuses. Pourquoi pour toi, c'est pas possible? Mais moi, je te le dis, pour toi, c'est possible. Je vous ai fait vraiment une fiche sur les croyances limitantes. Cette fiche, moi, je l'avais imprimée, je l'avais mise chez moi et je la lisais tous les jours. C'est te dire que j'en voulais au début dans le game. Je la lisais tous les jours. Donc si vraiment tu veux réussir, tu prends cette fiche, tu l'imprimes, tu la colles sur ton mur et avant de sortir, tu la relis tous les jours. Et là, les choses vont commencer à changer parce que tes croyances vont changer. Après, bien sûr, il faut avoir les comportements qui vont avec tes croyances pour qu'il y ait des résultats et que ça vienne se confirmer et que tu n'aies plus besoin de te bourrer le mou en fait. Après, ce sera tes vraies croyances. Mais cette fiche va te mettre des croyances constructives. Tu vois, tu peux voir le monde comme tu veux. Tu peux te dire un verre est à moitié plein ou est à moitié vide. Tu peux dire ça. C'est la même chose. Tu peux choisir de voir le monde comme tu veux. Mais par contre, si le verre, tu le vois à moitié vide, bah, tu es déprimé, tu n'es pas content et peut-être tu le finis pas parce que tu veux le garder pour plus tard. Et si le verre est à moitié plein, tu es joyeux, tu as l'impression d'en avoir et tu te fais plaisir. Ben, là, c'est pareil. Le monde, il est ce qu'il est et les croyances que tu apportes dessus vont changer ta manière d'interagir avec et vont changer du coup tes résultats puisque tu changes ta manière d'interagir avec. Donc vraiment, ça, c'est le concept de croyance limitante. Donc je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à regarder cette fiche-là et à les lire. Je ne vais pas toutes les dire ici, ça serait redondant. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo avec vos croyances limitantes, avec vos pensées, vos retours qui vous viennent. Et moi, je vous invite aussi à télécharger votre formation offerte de séduction dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.